You are highly lifted up, Jesus, Jesus. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons car tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir rapprochés encore près de toi. Éternel, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Esprit de Dieu, accompagne-nous Seigneur Jésus tout au long de ce message. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Donita. Je viens aujourd'hui vous apporter encore la bonne nouvelle. Nous avons été en prière. Les seigneurs nous avaient demandé de prier et de dire aux gens de prier le 24 mars 2020. Et nous avons fait ça. Nous avons envoyé des messages sur WhatsApp. Et nous avons prié le 24, le 25 et le 26. Aujourd'hui, nous avons fini notre prière. Mais avant de finir, le Seigneur nous a parlé et le Seigneur nous a donné Jean 21, 15 à 23. Et là-bas, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vais juste résumer. Vous allez juste lire à la maison. Que dit la parole? Le Seigneur Jésus est en train de parler à Simon Pierre. Il parle à Pierre et lui dit, m'aimes-tu? Car quand le Seigneur Jésus était mort, il est rentré pour la pêche. Et le Seigneur lui a posé la question si vraiment il l'aimait. Et il lui a dit 3 fois, paie mes brebis. Et quand le Seigneur m'a donné ça, j'ai continué à prier et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais dire par là? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et du coup, pendant que j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a donné Jonas 3. Et nous allons lire dans Jonas 3. La Bible nous dit ceci dans Jonas 3. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville. De 3 jours de marche, je saute et je vais vers le verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Les choses parvinrent au roi de Ninive, il s'éleva et son trône ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il les fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ces grands. Donc, si vous continuez, vous allez comprendre que ici, l'Éternel, je veux vraiment préciser, l'Éternel ne m'a pas dit que on va détruire la ville ou détruire le monde. Non, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Mais il y a des choses qui se font maintenant et il y a des choses qui se feront, qui viendront après. Et le Seigneur voudrait que ses enfants puissent être propres devant lui. Les Seigneurs voudraient sanctifier son Église. J'avais dit ça l'autre fois. Parce que bientôt, nous sommes déjà dans le processus. Bientôt, l'enlèvement pourra être lieu. Mais le Seigneur n'a pas encore dit autre chose par là. Mais je sais que je ferai une autre vidéo pour parler de certaines choses que le Seigneur nous a expliquées par rapport au temps où nous sommes maintenant. Donc, le Seigneur voudrait ramener son peuple à lui. Et quand le Seigneur m'a donné cela, j'ai compris parce que une semaine avant, donc pas cette semaine, la semaine passée, le Seigneur m'avait déjà parlé du message de la repentance.
et j'avais préparé le message, mais je n'avais pas eu le temps d'auditionner, de mettre la vidéo, de faire la vidéo pour mettre ça à sur YouTube ou encore envoyer euh, sur WhatsApp et tout. Donc, je disais toujours, je voulais faire demain, je fais aujourd'hui, je ferai le soir, je ferai demain, mais je n'avais pas fait. Donc, quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai compris que s'il y avait de l'urgence, je devais faire ça. Donc, c'est pourquoi quand on a fini la prière à 18 h, c'est pourquoi je suis en train de faire ça. Nous sommes déjà minuit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur m'avait dit ceci. Le Seigneur voudrait que son peuple soit lavé. Et cela demande la volonté d'une personne pour que le Seigneur puisse récupérer cette personne. Et le Seigneur est en train d'interpeller chacun de nous, bien-aimés. Dieu est en train d'interpeller chacun de nous. Le premier cas de ceux-là, la fois passée, nous avons parlé de secrets que les gens sont en train de garder. Et le Seigneur a détaillé quelques détails aussi. Pour le premier cas, nous allons parler de ceux-là qui y ont fait des incestes dans leur famille. Et ils n'ont pas pu parler de ça parce qu'ils sont en train de protéger leur famille, parce qu'ils ont honte. Il y a des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant. Il y a des choses qui se sont passées avec ceux-là qui sont venus dans votre maison, par exemple. Vos parents ont hébergé des gens et ces gens-là vous ont tripoté. Donc, il y a de ceux-là qui ont vécu dans des internats. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là-bas. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ceux-là aussi qui vivent hommes et hommes, femmes et femmes. Donc, le Seigneur est en train d'interpeller ces gens-là. Si vraiment vous vous retrouvez dans ce problème, cherchez un pasteur pour parler de ça, pour qu'on prie pour vous. C'est vraiment important. Et pour le deuxième cas, le Seigneur voudrait que les gens puissent se repentir pour toute forme de péché. Ceux-là qui n'obéissent pas, qui ne se soumettent pas à leur mari. Les hommes qui n'aiment pas leur femme. Tout ça, il y a beaucoup de choses. L'adultère, l'impudicité, le mensonge, la rancune. Il y a des gens qui ne parlent pas avec d'autres personnes. Beaucoup d'années, beaucoup de jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas quand est-ce qu'un enlèvement peut prendre lieu. Le Seigneur aimerait que tu sois à l'abri. Et pour que tu sois à l'abri, tu dois coopérer avec le Seigneur. Tu dois coopérer avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas citer toute forme de péché ici, mais toi-même, tu sais ce qu'il y a en toi. Et même si tu ne sais pas, tu dois prier pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'aide. Et pendant la prière, prends le temps de prier et gêner. Prie et gêne pour que le Seigneur te fasse grâce. Même vos enfants, parlez à vos enfants. Bientôt, l'enlèvement prendra lieu. Même nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand. Demain, après-demain, dans une semaine, dans une année, dans 10 ans, c'est Dieu seul qui sait. Mais les signes sont déjà là. Mes frères et sœurs, nous voyons tous ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, c'est une interpellation pour tout le monde. C'est une interpellation parce que ça se passe partout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui montre qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, le vrai protecteur. Parce que partout où vous pouvez être, vous restez là-bas. Et même si vous avez la famille, quelque part, vous restez là où vous êtes. Mais je veux vous rassurer que vous n'avez que Jésus. Vous avez Jésus. C'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour nous et ressuscité aujourd'hui, il est à la droite du Père pour intercéder pour nous. Il est là, il intercède pour ses enfants.
Mais il aimerait que ses enfants prennent la bonne décision de se repentir. Nous n'avons pas cité tous les péchés, mais nous vous demandons, s'il vous plaît, nous vous demandons à ce que, en tant qu'un enfant de Dieu ou en tant que personne, que nous puissions nous relâcher, nous puissions être très sensibles pendant que nous sommes en train de jeûner et prier. Sois sensible. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Et l'Esprit de Dieu te convaincra de tes péchés. Et sois flexible. Lorsque l'Esprit de Dieu est en train de mettre dans ta tête ou encore est en train de rebobiner l'histoire de ta vie, ne sois pas incrédule. Sois flexible. Sois sensible. Apprendre toutes ces choses que l'Esprit de Dieu mettra dans ton cœur, qu'il les mettra dans ta conscience, de savoir demander pardon. Et il y a des choses que nous avons dit ici. Tu ne peux pas seulement demander pardon comme ça. Tu demandes pardon et tu cherches l'homme de Dieu pour en parler. Bien-aimés dans le Seigneur voudrait que ses enfants aillent là où il a arrangé pour eux. Le Seigneur a prévu une place pour nous. Mais nous ne sommes pas prêts. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, le Seigneur nous avait montré, j'en avais parlé sur mes vidéos. Le Seigneur m'avait montré toute une église où les gens, si le Seigneur venait en ce temps-là, ces gens-là, personne n'allait monter. Il n'y avait qu'une personne qui avait la lumière sur lui, la lumière des dieux. Et malheureusement, même pour cette personne-là, le Seigneur était en train de reprocher à la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi d'écouter ces messages. C'est une grâce pour toi, mon frère. C'est une grâce pour toi, ma sœur. Prends cette décision à cœur de jeûner et de prier, de pleurer pour tout ce que nous avons fait. Pour que le Seigneur nous pardonne. Nous voyons ici, la parole nous dit, le peuple de Ninive ont tous pleuré. En commençant par le roi. Tout le monde, même les enfants, ils ont pleuré, même les animaux. Ils ont pleuré à Dieu. Et le Seigneur a écouté leurs prières. Le Seigneur voudrait que tu parles. Le Seigneur voudrait que tu fasses ressortir ce qui est en toi pour que tu sois libre. Mon frère, le Seigneur t'attend. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité. On nous interdit de sortir à l'extérieur, de sortir. Mais on peut encore causer au téléphone, on peut encore causer sur Skype, sur autre chose, sur WhatsApp. Imaginez que même la communication soit coupée. Tu auras le temps d'aller chercher un pasteur. C'est maintenant que tu peux le faire, mon frère. C'est maintenant. N'endurcis pas ton cœur. Prends courage pour que tu sois relevé. Le Seigneur t'attend. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous t'adorons. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta présence aujourd'hui. Seigneur, merci pour avoir donné ce message à tes enfants. Et merci pour m'avoir accordé cette grâce, Seigneur Jésus, pour libérer ce message. Seigneur, nous t'interpellons, Éternel des armées. Écoute les prières de tes enfants, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Renoue encore les liens, alléluia. Le fil, alléluia. Oh, Jésus qui a été coupé. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Père, pour tout ce que tu feras pour ton peuple. Je sais que le Seigneur vous parlera et le Seigneur vous visitera quand vous obéissez à sa parole. Partagez le message, bien-aimé. Nous sommes en train de faire ce travail pour le Seigneur. Nous ne prenons aucun sou, même sur YouTube. Nous ne faisons ça que pour les Seigneurs. Car le Seigneur nous a envoyés parce que nous sommes en train de préparer la venue du Christ. Mes frères et sœurs,
je veux encore vous parler du temps où nous sommes la fois prochaine. Je sais que dans 2 ou 3 jours, je vais poster encore une autre vidéo et vous allez comprendre à quel moment nous sommes. Même si ce n'est pas précis, mais au moins nous serons vraiment informés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-les. Au nom de Jésus, c'est pour les Seigneurs que vous êtes en train de faire ça. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.